إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, le loup pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors, on est toujours sur l'annulatif 4. Et on s'est arrêté sur le Athar d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, et nous avons expliqué que ce Athar-là, c'est un Athar qui est authentique, et nous sommes toujours, n'est-ce pas, dans la réfutation, n'est-ce pas, des ambiguïtés de ceux-là qui veulent rendre ce Athar-là faible. Alors, parmi les ambiguïtés qu'ils apportent, ils disent qu'il a été rapporté de Yahya ibn Ma'in, quand on lui a posé la question par rapport à Hisham ibn Hujayr, il a dit « Fada'afahu jidda ». Qu'ils ont dit que Yahya ibn Ma'in a rendu Hisham ibn Hujayr très faible. Alors déjà, il faut rappeler que Yahya ibn Ma'in, il a au moins deux paroles par rapport à Hisham ibn Hujayr. Il a une parole où on voit qu'il rend ce rapporteur-là faible. Il a une autre parole où on voit qu'il rend ce rapporteur-là digne de confiance. Comment faire? Parce que lorsqu'on a posé la question à Yahya ibn Ma'in, n'est-ce pas, concernant Hisham ibn Hujayr, on lui a demandé est-ce que Hisham ibn Hujayr ahabbu ilayka min Amr ibn Muslim? Qala na'am. On lui a demandé est-ce que Hisham ibn Hujayr il est plus aimé auprès de toi que Amr ibn Muslim? Yahya ibn Ma'in a dit quoi? Il a dit oui. Or, Yahya ibn Ma'in a dit concernant Amr ibn Muslim, la ba'sa bihi. La ba'sa bihi. Et Ibn Hajar al-Taqrib l'a dit quoi? Saduq lahu awham. Donc, Yahya ibn Ma'in dit que Amr ibn Muslim, la ba'sa bihi. C'est-à-dire, il n'y a pas de mal avec lui. Alors, on demande à Yahya ibn Ma'in, entre Hisham ibn Hujayr et Amr ibn Muslim, qui est plus ou moins pour toi, il dit c'est qui? C'est Hisham ibn Hujayr. Mais il dit que Amr ibn Muslim, il est quoi? Là, c'est-à-dire, il n'y a pas de mal avec lui. Alors si Amr ibn Muslim, Yahya ibn Ma'in dit il n'y a pas de mal avec lui, n'est-ce pas? C'est-à-dire de rapporter de lui, ça veut dire quoi? Ici, ça veut clairement dire qu'il n'a pas rendu très faible Hisham ibn Hujayr, puisque Hisham ibn Hujayr est plus aimé que Amr ibn Muslim. Et Amr ibn Muslim n'est pas très faible chez qui? Chez Yahya ibn Ma'in. Il n'est même pas faible. Alors si c'est le cas, que dire de qui? De Hisham ibn Hujayr. Vous voyez? Donc ici, ça prouve clairement qu'il n'a pas rendu, on ne doit pas comprendre la parole de Yahya ibn Ma'in, qu'il a voulu rendre Hisham ibn Hujayr très, très faible. Et dans la riwaya de Ishaq ibn Mansour, quand on a posé la question à Yahya ibn Ma'in concernant Hisham ibn Hujayr, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Salih. Salih, c'est-à-dire il est juste pour le hadith. Et ça prouve quoi? Ça prouve, ce sont des éloges, n'est-ce pas? Alors si nous avons maintenant deux paroles de Yahya ibn Ma'in, on a une parole où on voit qu'il rend le rapporteur faible, on a une parole où on voit qu'il rend le rapporteur bon. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, là, on est obligé de repartir vers les paroles des autres savants. On est obligé de partir vers les paroles des autres savants. Parce que ici on a deux paroles de Yahya ibn Ma'in. Quelle est la parole qu'on va faire précéder sur l'autre? Si toi tu viens, tu dis non, on prend la parole, lui il dit qu'il est faible. L'autre peut venir, il dit non, on prend là où il dit qu'il est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On ne s'en sort pas. Donc ici là on est obligé de repartir vers les paroles des autres savants des hadiths, des autres savants des Jarh wa Ta'dil. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur Hisham ibn Hujayr? Et quant à ceux qui sont venus dire que la parole de Yahya ibn Ma'in lorsqu'il dit Salih, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des éloges, ce n'est pas une tawthiq. Ça ne rend pas le rapporteur acceptable ou bien digne de confiance. Nous disons que Haza qawl laysa bi sahih. Ça c'est une parole qui est batil. L'imam Zahabi, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Il a dit, lorsqu'on dit que le rapporteur est Salih al-Hadith, il dit Haza babu ta'dil. Il dit ça rentre dans le chapitre de quoi? Des éloges. De faire de rendre un rapporteur quoi? N'est-ce pas? Juste. Et l'imam Zahabi, il dit encore dans son livre Al-Mizan al-I'tidal, il dit Lam ata'arad li zikr man qila fihi mahalhu sidq, ou man qila fihi la ba'sa bihi, ou man qila fihi wa salih al-hadith, ou yuktab hadithuhu. Il dit car haza yadullu ala adam ad-da'f mutlaqa. Ça ne montre pas la faiblesse du rapporteur de manière absolue.
Et dans le mot Trésor également, la page 318 à 319, il a également expliqué c'est quoi Salih al-Hadith. Donc c'est connu, quand on dit Salih al-Hadith, ça ne peut pas vouloir dire que le rapporteur est quoi? Il est faible. Hein? Encore moins très faible. Non. Hadha qawlun laysa bisahih. Ça c'est une parole qui n'est pas quoi? Qui n'est pas juste et donc on ne peut pas quoi? On ne peut pas accepter. D'autres viennent et disent non mais les anciens utilisaient le mot salih pour dire ceci ou cela. Kullu hadha al-kalam batil la yuqbal. Hein? Tout ça c'est quoi? C'est nul et on ne peut pas accepter ce genre de paroles. Alors si nous avons deux paroles du cheikh de Yahya ibn Ma'in et on ne peut pas trouver un terrain d'entente entre les deux paroles, ici on est obligé de repartir vers les paroles des autres savants. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à Hisham ibn Hujr? Et puis, à supposer même qu'on prenait la version de Yahya ibn Ma'in là où il dit que le rapporteur est faible. Son jarh n'est pas mufassar. C'est-à-dire que ce n'est pas une critique détaillée. Alors qu'est-ce que les savants de jarh wa ta'dil disent lorsqu'on a une critique qui n'est pas détaillée face à un ta'dil, face à des éloges de plusieurs savants en plus? Donc tout ça là, il faut quoi? Il faut prendre ça en considération, sinon on s'embrouille. D'autres sont venus, ils ont dit non, Yahya al-Qattan, il a même dit que quoi? Il a dit que le rapporteur est fait parce qu'il a dit adrib ala hadithihi. C'est-à-dire je jette sur son hadith. Nous disons déjà, ça ce n'est pas un jarh qui est mufassar, ce n'est pas une critique détaillée. Et on ne peut pas, n'est-ce pas, délaisser tous les savants qui ont fait le ta'adil, qui ont fait des éloges, pour prendre quoi? Yahya al-Qattan, qui n'a pas fait une critique détaillée, et c'est pas seulement ça. Yahya al-Qattan, il est connu comme étant parmi les savants mutashaddidoun, c'est-à-dire qu'ils sont durs dans la critique. Et parce que vous devez savoir que les savants de hadith ou les savants de jarh wa ta'dil, on les classe de trois catégories. Nous avons ceux qui sont mutashaddidoun, on a ceux qui sont durs, on a les mu'tadiloun, ceux qui sont juste milieu, et on a les mutasahiloun, ceux qui sont laxistes. Donc la personne doit connaître ça. N'est-ce pas? Celui qui veut rentrer dans cette science, il doit connaître les savants qui sont classés parmi les savants durs, ceux qui sont classés parmi les savants qui sont juste milieu, et ceux qui sont classés parmi les savants qui sont laxistes. Sinon, on va s'embrouiller. Donc, c'est important de connaître ça. Parce que si maintenant on a la parole d'un savant qu'on connaît, qu'il est dur, c'est-à-dire qu'il peut faire tomber, par exemple, un rapporteur dans une chose qui ne nécessite pas qu'on fasse tomber ce rapporteur-là. Lui, là, quand il va venir, il va faire le jarh. Mais les autres, c'est-à-dire des grands savants qui sont juste au milieu, ils font les éloges. Lui, il est le seul, on sait très bien qu'il est mutashaddid, il vient, il dit que quoi? Il fait le jarh sur le rapporteur. Ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on ne va pas délaisser les paroles de qui? Des grands savants qui sont juste au milieu, qui ont fait le ta'dil, qu'on appelle l'éloge, et prendre sa parole à lui, qui quoi? Qu'on sait très bien qu'il est. Il est mutashaddid, il est dur. Pire encore s'il n'a pas fait quoi? Le tafsir de son jarh. C'est-à-dire s'il n'a pas détaillé sa critique. Ça, c'est quoi la sentence de manière générale? Bien évidemment, avec des droits aussi, parce qu'il y a plusieurs règles aussi à comprendre par rapport à cela. Donc ça, c'est important de comprendre cela. C'est pourquoi ça me fait penser à un hadith, n'est-ce pas, dans le chapitre de la Zaka. Vous savez, Ibn Hibban, contrairement à ceux-là qui pensent que Ibn Hibban, quand ils viennent, ils disent non, Ibn Hibban est mutasah, il est laxiste. Non. Les savants, ils ont détaillé. Ibn Hibban, il est laxiste dans quoi? Il est laxiste dans les éloges. C'est-à-dire, lui, il avait comment on appelle ça? Une position par rapport au rapporteur qui est inconnu, qui est majhoul. Il dit, tant que c'est un musulman, nous disons à l'origine, c'est qu'il est quoi? Il est digne de confiance. Mais, ça là, beaucoup de savants n'ont pas accepté ça. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que quelqu'un est musulman qu'il est digne de confiance. Quelqu'un peut être quoi? Il peut être bandit, il peut être menteur. Donc c'est pas parce qu'il est musulman, le simple fait qu'il soit musulman, ça ne veut pas dire qu'il est quoi? Digne de confiance. C'est pourquoi beaucoup ont dit quoi? L'origine, c'est qu'on ne le connaît pas. L'origine, c'est qu'on ne le connaît pas. Jusqu'à ce qu'on va savoir s'il est digne de confiance ou pas. Et donc, lui, il faisait quoi? Des éloges des rapporteurs même qui étaient quoi? Inconnus, qu'on ne connaissait pas. Donc les savants ont classé Ibn Hibban parmi les laxistes par rapport à cela. Et ici, ça ne veut pas dire qu'il est laxiste dans tout, non. Ibn Hibban, dans la critique, il est dur. Ibn Hibban, si vous regardez bien dans les livres, vous allez voir qu'on classe Ibn Hibban en ce qui concerne le jarh, en ce qui concerne la critique, parmi les savants qui sont mutashaddidoun, c'est-à-dire parmi les savants qui sont durs. Mais en ce qui concerne l'éloge, il est quoi? Il est laxiste. C'est pourquoi je me rappelle d'un hadith dans le Kitab Zaka. On a posé la question à Ibn Hibban, il a dit le hadith est da'if. Pourquoi le hadith est da'if? Il dit parce que ça a été rapporté par tel rapporteur. On dit mais pourquoi tel rapporteur est da'if? Il dit parce qu'il a rapporté ce hadith. Comment ça? Pourquoi le hadith est da'if? C'est parce que ça a été rapporté par tel. Pourquoi lui il est da'if? Parce qu'il a rapporté ce hadith. Jusqu'à ce qu'Ibn Qayyim rahimahullah dit ça c'est un dor. C'est-à-dire on est en train de tourner là. On tourne en rond. Pourquoi il est faible? Parce qu'il a rapporté le hadith. Pourquoi le hadith est faible? Parce que c'est lui qui a rapporté
Il y a pas, on ne donne pas le sabab. Donc Ibn Hibban, il est connu comme étant un savant qui est dur dans ce qui concerne quoi? En ce qui concerne la critique. Donc, pour dire ici que le musulman, ou bien celui-là qui veut rentrer dans cette science-là, il doit connaître cela. Quels sont les savants qui sont classés parmi ceux qui sont durs, parmi ceux qui sont laxistes? Maintenant, on va voir quelqu'un qui est quoi? On va voir quelqu'un qui est laxiste. Au niveau de quoi? Au niveau de du jarh, au niveau de la critique. Mais lorsqu'il va venir faire la critique d'un rapporteur, en disant qu'il est faible, etc., ici, on va dire que lui, il est laxiste en ce qui concerne la critique. Mais si ici, il a dit qu'il est faible, c'est que là, quand même, on doit prendre en considération sa parole. Donc ça, c'est des qawaid que la personne doit connaître dans le ilm de jarh wa ta'dil. Sinon, parfois, tu peux donner quoi? Des mauvaises sentences par rapport au rapporteur. Bien évidemment, il y a beaucoup de détails dans le ilm de jarh wa ta'dil. Donc, il y a Al-Qattan, il est classé parmi ceux qui sont durs dans quoi? Dans la critique. Donc ici, on ne va pas prendre sa parole et laisser des paroles des autres savants, des jahabis, des grands savants de hadith qui ont fait quoi? Qui ont fait des éloges de ce rapporteur. Et surtout qu'ici, il n'a pas fait le tafsir, c'est-à-dire il n'a pas fait la critique, le détail de sa critique. Et aussi, le fait de venir dire que Abu Hatim, lorsqu'il dit yuktab hadith ou bien salih hadith, ça ne veut pas dire que le rapporteur est dit de confiance, aussi c'est faux. Parce que c'est venu dans le jarh wa ta'dil que Ibn Abi Hatim a dit quoi? Lorsqu'on dit que le rapporteur, il est salih hadith, ou bien yuktab hadithuhu, il a dit quoi? Que ce rapporteur là, ça veut dire que yunzor fihi, il est dans le manzilat thaniya, c'est-à-dire il est au deuxième degré. Et à la fin il dit wa qil man qila iza qila salih hadith fa innahu yuktab hadithu li'i'tibar. Il dit si on dit qu'il est salih al-hadith, c'est-à-dire bon par rapport au hadith, ou juste, il dit ça veut dire qu'on écrit son hadith les li'atibar. C'est-à-dire si son hadith est renforcé par d'autres hadiths, ça devient hasan, ça devient authentique. Alors comment venir dire ici que quoi? Quand on dit salih al-hadith, ou bien quand on dit yuktab hadith, vous savez dire que quoi? Le rapporteur est faible. هذا الكلام ليس بالصحيح البتة. Et ce qui vient encore confirmer ça, c'est que Abu Hatim dans le Jarh wa Ta'dil, le tome 4, lorsqu'il a fait le Tarjama, c'est la biographie de Saïd ibn Iyas, il a dit quoi? Il a dit تغير حفظه قبل موته فمن كتب عنه قادما فهو صالح وهو حسن الحديث. Il a dit que celui-là, sa mémorisation a changé avant qu'il ne meure. Ceux qui ont écrit de lui avant, ils sont quoi? Justes, ils sont bons. Leur hadith est quoi? Son hadith est bon. Son hadith est bon. Ça veut dire que lorsqu'Abu Hatim dit salih al-hadith, ou bien salih, qu'il est salih, ça veut dire que son hadith est quoi? Ça veut dire que son hadith est hasan. Alors comment quelqu'un va venir, un jahil, des juhala, ils viennent pour venir dire que quand il dit salih, ça ne veut pas dire que le rapporteur est digne de confiance, ça veut dire que le rapporteur est faible. Donc ça c'est une parole qu'on ne peut pas quoi? On ne peut pas prendre. Parmi les ambiguïtés qu'ils amènent, ils disent quoi? Ils disent que Sufyan ibn Uyayna, pardon, il a dit, parlant de Hisham ibn Hujayr, que lam na'khuz minhu illa ma la najid 'inda ghayrihi. On ne prenait de lui, c'est-à-dire de Hisham ibn Hujayr, que ce qu'on ne trouvait pas chez d'autres rapporteurs. Ils ont dit, Sufyan ibn Uyayna a dit, on ne prenait de lui que ce qu'on ne trouvait pas chez d'autres rapporteurs. Ça veut dire qu'il est faible. Parce que s'il n'était pas faible, il ne devait pas prendre de lui que ce qu'il ne trouvait pas chez d'autres rapporteurs. Nous disons, pourquoi? Ils disent que l'imam Bukhari et Muslim, ils ont rapporté de Hisham ibn Hujayr dans les shawahid, dans les mutaba'at. Dans les shawahid et dans les mutaba'at, shahid, c'est-à-dire un rapporteur qui vient témoigner, n'est-ce pas? Mutaba'a aussi, c'est-à-dire il vient, comment on dit, il vient suivre le rapporteur. Par exemple, on a des rapporteurs qui ont rapporté d'un même cheikh, il y a un qui est faible, il a rapporté un hadith d'une faiblesse minime, ou bien une faiblesse qui n'est pas forte, et un autre rapporteur vient rapporter le même hadith du même cheikh. Ici on vient dire taba'a fulan. Donc c'est un mutaba'a ici. Shahid il vient témoigner pour un hadith. C'est-à-dire un hadith c'est par exemple faible, une faiblesse c'est-à-dire qui n'est pas forte. Et un autre rapporteur vient avec le même hadith ou bien le même sens du même hadith ou bien de ce hadith là. Ici ça devient quoi? Ça vient shahid. Bien évidemment il y a beaucoup de tafsila dans le ilm de Mustalah al-Hadith, mais ce n'est pas l'objet de notre cours ici. Alors ils disent que l'imam Bukhari et Muslim ont rapporté de Hisham ibn Hujayr dans les Mutaba. Déjà, ça là, on ne sait pas où ils ont eu ça. Parce que ceux qui ont fait le Tarjama, ceux qui ont parlé de Hisham ibn Hujayr dans la biographie, ils n'ont pas cité que Bukhari et Muslim ont rapporté dans les Shawahid, dans les Mutaba'at. Et si on regarde même les riwayat, que
Hisham ibn Hujayr est rapporté dans Bukhari Muslim, vous allez trouver des ziyadat parfois qui se trouvent dans la version de Hisham, c'est-à-dire des ajouts qui se trouvent dans la version de Hisham ibn Hujayr qu'on ne trouve pas dans les autres rapporteurs qui ont rapporté le même hadith. Ça montre que l'imam Bukhari Muslim se sont argumentés de Hisham ibn Hujayr. Ce n'est pas un problème de mutaba'a et puis shahid. Jade. Alors ici là, ils ont dit que il a dit on ne prenait de lui que quoi? Que ceux qu'on ne trouvait pas chez d'autres. Regardez le Tanakh, regardez comment ils se contredisent. C'est pourquoi quand vous voyez déjà quelqu'un dans ses propos, il y a trop de contradictions, ou bien il y a des contradictions, sachez qu'il y a du faux qui est en train de se mélanger. C'est-à-dire il est en train de faire du faux. Il est en train de défendre le faux. Il commence à se contredire. Vous dites que c'est-à-dire Hisham ibn Hujayr, Sufyan ibn Uyayna a rapporté de Hisham ibn Hujayr que quoi? Que ceux qui ne trouvaient pas chez d'autres rapporteurs. On a des hadiths dans Bukhari Muslim où Sufyan ibn Uyayna rapporte de Hisham ibn Hujayr. Et on a des hadiths où ça vient avec des mutaba'at. Il y a des mutaba'at, il y a d'autres rapporteurs qui ont suivi, il y a d'autres shawahid qui sont venus témoigner la version de Hisham ibn Hujayr. On me pose la question. Pourquoi Sufyan ibn Uyayna ici, il a rapporté de Hisham ibn Hujayr, sachant très bien que vous aviez dit que il ne rapportait de Hisham ibn Hujayr que ceux qui ne trouvaient pas chez d'autres rapporteurs. Quelqu'un qui vient être shahid, et vous dites qu'il a rapporté, Imam Bukhari et Muslim ont rapporté de Hisham ibn Hujayr comme étant dans des shawahid, dans des mutaba'at. Quelqu'un qui vient être shahid, qui vient être témoin, ou bien qui vient être mutaba'a, c'est-à-dire vient suivre un autre rapporteur. On a trouvé chez l'autre rapporteur ce qu'on a trouvé chez lui, oui ou non? Il n'y a aucun doute, fala shak. Il n'y a pas de doute qu'on a trouvé chez les autres rapporteurs ce qu'on a trouvé chez lui, puisque lui vient témoigner. Témoigner, ça veut dire que le hadith se trouve déjà chez l'autre. Mutaba, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le hadith se trouve déjà chez l'autre. Mais lui, il vient quoi? Il vient suivre, il vient témoigner. Donc ça veut dire que si vous dites qu'il est considéré comme, on l'a pris, on t'a dit, l'imam Bukhari et Muslim, ils ont rapporté de lui, n'est-ce pas? Et min tariq Ibn Uyayna, comme étant un shahid, ou bien comme étant un mutaba, c'est-à-dire, il rentre dans les shawahid, bien les mutaba'at. Ça veut dire ici que le hadith que lui il apporte se trouve chez les autres. Alors si ça se trouve chez les autres, va-t-on dire de ce rapporteur-là qu'on ne prend de lui que ce qu'on a trouvé, ce qu'on n'a pas trouvé chez les autres, sachant très bien que il est considéré comme shahid ou bien comme mutaba. Donc ici ça montre clairement que quoi? Que vous êtes en train de quoi? De vous embrouiller ici. Jade, je sais que c'est un peu compliqué ce que je suis en train d'expliquer là, mais il faut quand même qu'on explique ces choses-là parce que beaucoup de gens viennent avec des ambiguïtés pour vouloir embrouiller, pour vouloir égarer les gens. Et puis, pourquoi Sufyan ibn Uyayna n'a pas pris directement des autres rapporteurs le même hadith étant donné qu'il a trouvé ce hadith chez eux? Pourquoi venir rapporter encore de qui? De Hisham ibn Hujayr. Sachant très bien que vous dites qu'il a dit qu'il ne prenait de Hisham ibn Hujayr que ce qu'on ne trouvait pas chez d'autres. Pourquoi ne pas directement rapporter Mubasharatan de ceux-là, n'est-ce pas, qui sont même plus dignes de confiance que Hisham ibn Hujayr? Pourquoi ne pas rapporter directement d'eux, sachant très bien que le hadith se trouve chez eux? Pourquoi venir encore rapporter de Hisham ibn Hujayr? Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça montre que vous avez mal compris. Et puis, le fait qu'un rapporteur dise, ou bien le fait qu'on ne rapporte pas de certains rapporteurs, ou qu'on ne rapporte de certains rapporteurs que ceux qu'on ne trouve pas chez d'autres rapporteurs, cela ne montre pas ici que quoi? Qu'on rend ce rapporteur-là complètement faible. Non. Il peut être parmi les rapporteurs dont il faut quoi? Il faut qu'on ait, c'est-à-dire qu'on a besoin simplement de se rassurer. Mais pas qu'il est complètement faible, qu'on ne travaille pas avec son hadith. Non. Donc ça là, il faut faire quoi? Ça là, il faut faire très très attention par rapport à cela. D'autres viennent et disent non, Ijli, Ibn Sa'd, Ibn Hibban, n'est-ce pas, Sa'ji, Ibn Shahin, tout cela, ils sont quoi? Ils sont proches, c'est des rapporteurs c'est des savants, pardon, qui sont quoi? Qui sont laxistes, donc on ne peut pas prendre leur ta'dil. On dit, Hazal Kalam, laisse sahih. Et ils disent que ça c'est même quand ils s'isolent. Que dire lorsqu'ils sont contredits par d'autres savants? Ils sont contredits d'abord par qui? C'est d'abord ça. La parole que vous amenez sur l'imam Ahmed, ça ne tient pas. Si Yahya al-Qattan, ça ne tient pas aussi. Alors, ils ont été contredits par qui? Par quel savant? Et puis, mais qui a dit que... Vous allez voir les gens vraiment s'embrouiller ici. Parfois, vous allez voir des gens, ils viennent, ils te disent, Ibn Hibban, il est connu comme un laxiste. Donc, s'il fait un ta'dil, on ne prend pas ça. Qui t'a dit ça? Les savants disent Ibn Hibban, il est laxiste. On ne prend pas son ta'dil, c'est-à-dire ses éloges, izan farada. S'il fait quoi? S'il s'isole avec le hadith. S'il s'isole, c'est-à-dire s'il est le seul qui a fait cet éloge-là, tous les autres savants ont contredit Ibn Hibban. Ou bien c'est un rapporteur qui est inconnu. C'est un rapporteur qui est quoi? Qui est inconnu, on ne le connaît pas. Lui, il vient, il fait les éloges. Et il s'isole avec. Il est le seul. Ici, on dit quoi? Ici, on dit que
on fait quoi? On ne prend pas. Mais ici, là, et même là encore, d'autres savants ont dit même que même s'ils ont une farada, mais si ce rapporteur, il y a plusieurs rapporteurs dignes de confiance qui ont rapporté de lui, ici on prend comme Cheikh Al-Albani par exemple. Jade. Donc ici, là, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que Ibn Hibban, il s'est isolé avec il est laxiste, que ça veut dire que quoi? Que ces éloges, on ne prend pas ça de manière générale, comme ça, de manière absolument tlaqan. Haza qawlun batil. Ça, c'est une parole qui est fausse. Les savants disent Izan Farada. Si quoi? S'ils s'isolent avec ces éloges-là. Et ici, là, Ibn Hibban, il s'est isolé. Combien de savants ont fait des éloges de ce rapporteur-là? Ibn Sa'd, Ibn Hibban, Saji, Shahain, tous ceux-là, ils ont fait des éloges. Zahabi et bien d'autres. Pourquoi toi tu vas venir dire qu'ici là on fait quoi? On va rejeter ça parce qu'ils sont laxistes. Il n'y a pas de doute que cette parole-là n'est pas quoi? N'est pas correcte. Jade. Et Hisham ibn Hujayr, il est connu. Il a été rapporté. L'imam Bukhari et Muslim ont rapporté de lui. Alors comment vouloir dire ça? Ils se sont argumentés de ce rapporteur-là, ça veut dire qu'il le considère comme étant digne de confiance. Alors comment avec ça on va venir dire que non? On ne doit pas quoi? On ne doit pas prendre le tawsiq de ces savants-là. Donc ajoute à cela l'imam Bukhari et Muslim. Donc Bukhari et Muslim c'est aussi des laxistes dans la science du hadith. Intabihu li hadha. Jade. Et puis venez dire que Saji il est Muntasahi, ça c'est qui t'a précédé dans ça? C'est ce que l'imam Zahabi a dit concernant ce savant-là. Qui t'a précédé dans ça? Donc vous voyez des gens, ils amènent des choses, parfois tu te demandes qu'ils vont chercher ça où? Et puis, venez dire que ces savants-là, ils sont laxistes. Donc, comme ils sont laxistes, on ne prend pas cette qaïda. C'est-à-dire tous ces savants-là, ce n'est pas un seul savant. Il ne s'est pas isolé. Qui t'a dit ici que non, on ne doit pas prendre leur ta'dil? Et vous dites ils ont été contredits. Ils ont été contredits par qui? Par qui? Ça, c'est parfois tu te demandes. Et puis, tu vois, les gens, quand ils viennent avec ça, ils ne ramènent même pas le tashih, c'est-à-dire l'authentification de l'Hakim, de Zahabi, d'Ibn Kathir, et que Ibn Abd al-Barr, il s'est argumenté de ce hadith, ce athar-là, et plusieurs qui ont rapporté le hadith, et qui ont authentifié ce athar-là. Et puis, Hisham ibn Hujayr n'est pas le seul qui a rapporté ce athar-là. Il y a Abdullah ibn Ta'ous, qui est le fils de Ta'ous, qui est indigne de confiance, qui a rapporté de son papa, qui a dit quoi? Hiya kufrun wa laysa kaman kafara billahi wal yawmil akhir. Il a dit que c'est de la mécréance, mais ce n'est pas comme celui qui a mécréé en Allah au jour dernier. Donc ça dit c'est la petite mécréance. Et ça a été rapporté par Thawri dans son tafsir. Et Tahawi aussi a rapporté ça dans le Mushkil al-Athar. Et la chaîne de transmission est authentique. Les rapporteurs sont dignes de confiance. C'est les rapporteurs de Bukhari et Muslim. Ce sont des rapporteurs de qui? De Bukhari et Muslim. Certains ont dit qu'il y a fait une qita', c'est-à-dire c'est munqati' entre Thawri et Ibn Ta'ous. Nous disons haza wahm. Jade. Parce qu'ils disent que Thawri n'a pas entendu d'Ibn Ta'ous. Ça c'est batil. La version de Thawri, il a entendu de qui? Il a entendu de Ibn Ta'ous. La version de Thawri et plusieurs versions, c'est-à-dire plusieurs hadiths, je veux plutôt dire, sont rapportés de Thawri qui rapporte d'Ibn Ta'ous et les versions sont même dans Muslim. Comment on va dire que non? Thawri n'a pas entendu de qui? D'Ibn Ta'ous. Le problème ici, c'est que Thawri, tantôt il a rapporté ça directement de Ma'mar, tantôt il a rapporté ça de... C'est-à-dire Ma'mar qui rapporte d'Ibn Ta'ous, tantôt il rapporte directement d'Ibn Ta'ous. Et ça, il n'y a pas d'ishkal dans ça. Il n'y a pas de mal à ce que Thawri rapporte directement d'Ibn Ta'ous, n'est-ce pas? Et qu'il rapporte par l'intermédiaire de Ma'mar d'Ibn Ta'ous. Il n'y a pas de mal dans ça. Et ça rentre dans ce que les savants de hadith appellent Al-Mazid fi Muttasil al-Asanid. Comme c'est pas ignoré de qui? Des gens qui connaissent un peu, qui ont un peu étudié la science de quoi? Du hadith. Donc venir rejeter ça tout simplement, c'est vrai. Ça peut montrer ce qu'il y a une qita', mais ici il n'y a pas de mal. Certains savants vont te dire que il y a ce qu'on appelle dans le ilm al-hadith al-ulu. C'est le fait que la chaîne de transmission soit élevée, c'est-à-dire que la chaîne de transmission est courte. Plus la chaîne de transmission est courte, plus on dit qu'elle est élevée. Mais le fait qu'une chaîne de transmission soit élevée, ça ne montre pas quoi l'authenticité de la chaîne de transmission. Ça peut être faible comme ça peut être authentique. Bref, le rapporteur peut rapporter, c'est-à-dire rapporte d'un cheikh par l'intermédiaire de quelqu'un. Parmi c'est-à-dire dans les savants du hadith
ou les rapporteurs de hadith, beaucoup parmi eux aimaient ce qu'on appelle le ulu. C'est-à-dire ils aimaient quand la chaîne de transmission est courte. Alors s'il a la possibilité de rencontrer directement le cheikh, il dit mais pourquoi ne pas aller directement prendre le hadith du cheikh? Alors il voyage, il va chez le cheikh lui-même, il prend directement le hadith du cheikh. Alors lui on va rapporter le hadith là, qu'il a rapporté du cheikh et qu'il a rapporté par l'intermédiaire, c'est-à-dire par un intermédiaire. Mais de là on ne va pas dire que le hadith est quoi? Est faible comme ça, non. Il y a des détails. C'est pourquoi ici là, certains savants ils vont te dire qu'ici il n'y a pas d'ishka. Surtout quand on sait qu'il a rencontré tel. Jade. Donc ici là il faut faire quoi? Il faut faire attention par rapport à cela. Jade. Et ça a été aussi rapporté dans le Ibn Battah a rapporté cela, Ibn Nasr a rapporté, donc Ibn Battah a rapporté d'après Waqi' et Abi Usama, qui les deux rapportent de qui? De Thawri, qui rapporte de Ma'mar ibn Rashid, qui rapporte de Abdullah ibn Ta'us, qui dit que c'est hiya bihi kufr wa laysa kaman kafara billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Il dit c'est de la mécréance, mais c'est pas comme celui qui a mécru en Allah, en ses anges, en ses livres, au messager. Donc c'est la petite mécréance. Et ça a été authentifié par le Cheikh Al-Albani et beaucoup de savants. Et il y a aussi une version qui vient de Tafsir, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui a été rapporté par autres rapporteurs que Imam Ahmed, que Nasr, Ibn Nasr al-Marwazi, rapporté de Abdul Razak, qui rapporte de qui? De Ma'mar, qui rapporte de Abdullah ibn Ta'us. En ces termes, en disant quoi? C'est de la mécréance. Jade. Ibn Ta'us a dit quoi? Il a dit, ce n'est pas comme celui qui a mécru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Jade. Donc ça montre quoi aussi? Que Hisham ibn Hujr n'est pas le seul à avoir rapporté cela. Et ceux qui ont dit que la version de Ma'mar ici, on ne prend pas ça parce que Ma'mar il avait l'habitude de faire des erreurs quand il allait au Yémen, quand il allait hors du Yémen, parce qu'il n'amenait pas son livre avec lui, donc il faisait des erreurs et tout. Nous disons, pourquoi on dit que c'est pas juste? Parce que déjà, où le Dali, où la preuve qui dit qu'il s'est trompé dans ce hadith, ça c'est un. Deuxièmement, qui a dit que Athori n'a pas, c'est-à-dire qui vous a dit que Athori a entendu de Ma'mar ce hadith-là hors du Yémen? Déjà, la version de Thawri, lorsqu'il rapporte de Ma'mar, c'est connu, c'est rapporté dans Bukhari, dans Muslim, vous trouvez le hadith 7083, le hadith 5944, le hadith 4769, vous trouvez dans Muslim le hadith 1628, le hadith 979, le hadith 977, vous trouvez dans Tirmidhi le hadith 1444, 1346, n'est-ce pas? Vous trouvez dans Nasa'i le hadith 5381, vous trouvez dans Abi Daoud le hadith 1576, vous trouvez dans Ibn Majah 3797, vous trouvez dans le Musnad Imam Ahmed et bien d'autres. Donc la version de Thawri, c'est-à-dire Thawri qui rapporte de Ma'mar, cette version est connue. Et c'est même rapporté dans Bukhari et Muslim. Mais comment vous allez venir dire ici que quoi? Que Ma'mar, quand il partait hors du Yémen, n'est-ce pas, il se trompait dans les hadiths parce qu'il n'amenait pas son livre. Donc ici, quand Sufyan al-Thawri a rapporté, lui c'est da'if. Mais qui vous a dit d'abord que Sufyan al-Thawri, il a rapporté ici de Ma'mar hors du Yémen? Sachant très bien que Bukhari et Muslim ont rapporté les versions de Sufyan al-Thawri qui rapportent de Ma'mar. Et d'autres rapporteurs ont rapporté. C'est une version qui est connue. Donc, ces savants-là devaient savoir déjà que quoi? Qu'on ne prend pas le hadith, c'est daif, c'est faible parce qu'il a rapporté hors du Yémen. Et qui vous a dit qu'il a rapporté hors du Yémen? Alors que l'Ijli, il a dit quoi? Il a dit que Sufyan al-Thawri a rapporté de qui? Il a rapporté de Ma'mar au Yémen. Au Yémen. Il a rapporté dans son livre Tariq al-Thiqat. Donc ça passe pas cet argument-là. Jay. Et puis, certains disent non, Abdul Razak il a rapporté le Asar de Ma'mar et il n'a pas rapporté l'ajout de Sufyan al-Thawri, donc c'est Mudraj. Et il est plus digne de confiance que Sufyan al-Thawri concernant Ma'mar. On dit, ça là déjà on ne peut pas prendre ça. Limaza, intabihu. Nous avons deux versions. La version d'Abdul Razak c'est une version qui est générale. La version de Thawri c'est une version qui est détaillée. Où est l'ishkal ici? Jusqu'à ce qu'on va venir dire qu'on fait précéder la version de Abdul Razak sur la version de Sufyan al-Thawri. On va même dire que c'est le contraire. Pourquoi? On va plutôt faire précéder la version de Sufyan al-Thawri sur la version d'Abdul Razak. Pourquoi? Parce que Abdul Razak, les savants ont parlé sur Abdul Razak, c'est pas comme ils ont parlé sur Sufyan al-Thawri. C'est-à-dire, les savants quand ils ont parlé de Sufyan al-Thawri, qu'est-ce qu'ils ont dit? Al-Hafiz ibn Hajar, lorsqu'il a fait le tarjama de Sufyan al-Thawri, il a dit quoi? Thiqa hafiz hujja imam. Il est digne de confiance, c'est un mémorisateur, c'est un imam, et hujja, dalil. Quand il a parlé d'Abdul Razak, il a dit quoi? Thiqa hafiz. Il a des livres qui sont connus. Umiya fi akhiri umrihi fataghayyara.
Jade, il a dit que lui là, il est digne de confiance, c'est un mémorisateur, il est devenu aveugle vers la fin de sa vie, il a changé. Et il y a des savants qui ont parlé sur Abdurrazzaq. Par contre, Sufyan al-Thawri, hasba ilmi, je ne connais aucun savant des hadiths qui a parlé en mal sur Sufyan al-Thawri en disant que par exemple il est faible, il est daïf, que sa mémorisation est faible. Je ne connais aucun, hasba ilmi, je connais aucun savant. Tous les savants, hasba ilmi, n'est-ce pas, sont unanimes sur le fait que Sufyan al-Thawri est un rapporteur digne de confiance. Et il n'y a pas un savant qui a dit que quoi, qu'il a des problèmes dans sa mémorisation, qu'on ne doit pas travailler avec lui. Qui a dit que Sufyan al-Thawri ne doit pas travailler? Donc, les savants, la manière dont on a parlé sur Abdurrazzaq, on ne peut pas ici faire au niveau de la comparaison. Si on doit faire précéder un rapporteur entre Sufyan al-Thawri et Abdurrazzaq, c'est Sufyan al-Thawri qu'on va faire précéder sur Abdurrazzaq. Jade. Et puis, Sufyan al-Thawri, c'est connu qu'il a rapporté de Ma'mar. C'est connu que Sufyan al-Thawri a rapporté de qui? De Ma'mar. Et il y a une version qui est venue dans le livre de qui? De Mohamed ibn Nasr al-Marwazi, Ta'zim al-Qadr al-Salat, au tome 2, qu'Abdurrazzaq a rapporté ce hadith de son cher Sufyan al-Thawri. Ayn rajulin, d'après un homme, d'après Ta'us, d'après Ibn Abbas. Il a dit quoi? Al-Kufr la yanqul al-milla. Il a dit que c'est de la mécréance qui ne fait pas sortir de la religion. Et l'homme ici qui est, parce que c'est un mubham, un rapporteur qui est inconnu ici, on dit rajul, d'après un homme. Qui est-il? C'est qui? Beaucoup de savants, certains savants disent quoi que c'est? Abdullah ibn Ta'us. C'est le fils de Ta'us. Comme c'est venu dans certaines versions que Thawri a rapporté. Et ça vient renforcer parce que la version de Thawri est asah. Certains disent non, la version là, c'est une version, c'est une erreur de quoi? D'imprimante et tout ça là, dalil alayhi. Et ils viennent et disent que le majhoul, celui qui est inconnu ici, c'est Saïd al-Makki. Comme c'est venu dans Tabarani. Wal-Marwazi, Ibn Battah. Nous disons ici, il y a un problème. La version de Saïd al-Makki, c'est la version de Ta'us, c'est la parole de Ta'us. Alors que la version là où il y a celui-là, Rajulun, c'est-à-dire l'homme qui est, d'après un homme, c'est-à-dire qui est inconnu ici, cette version-là, ça nous parle de qui? C'est la parole d'Ibn Abbas. Alors, où est cette version de celle-là? C'est-à-dire, vous amenez ici la version que vous êtes en train de parler, là où c'est venu citer Saïd al-Makki. C'est la parole de qui? De Ta'us. Or, la version où il y a l'homme, c'est-à-dire l'homme qui est inconnu, c'est la version de qui? Où on parle de qui? De Ta'us qui rapporte d'Ibn Abbas. Donc, la parole d'Ibn Abbas. Pourquoi ici vous voulez dire que la version d'Ibn Abbas, l'homme qui est cité ici, là, c'est Saïd al-Makki? Sachant très bien que c'est deux versions différentes. Là-bas, ça nous parle de la version de Ta'us. Là, ici, ça nous parle de la version de qui? D'Ibn Abbas. Ça veut dire ça, c'est mawqouf. L'autre, là-bas, il est maqtou'. Et pourquoi ne pas venir dire que le rapporteur qui est inconnu ici, c'est qui? C'est le fils de Ta'us. C'est le fils de Ta'us. Pourquoi? Alors qu'on sait que Sufyan al-Thawri a rapporté dans le tafsir de Abdullah ibn Ta'us qui rapporte de son papa et qui rapporte d'Ibn Abbas. Et Abdullah ibn Ta'us, c'est-à-dire Abdullah ibn Ta'us est connu qui rapporte de son papa. Donc pourquoi ne pas venir dire ici que l'homme qui est inconnu ici, là, c'est qui? C'est, comment il s'appelle? C'est Abdullah ibn Ta'us. Sachant très bien qu'il est connu qui rapporte de son père, qui rapporte d'Ibn Abbas. Après, il vient te dire, non, Tabari a rapporté cette version-là, etc., etc. Ça, c'est l'ignorance. Tabari a rapporté la version-là, c'est la parole de qui? Ta'us, min qawlihi, c'est-à-dire la parole de Ta'us. Alors que la version d'Al-Marwazi, c'est la parole d'Ibn Abbas. Donc ça, c'est mawqouf, et ça, c'est maqtou'. Pourquoi vous voulez mélanger les versions? Ça, c'est vouloir embrouiller les gens. Et il y a une version là-bas qui est venue min tariq Ali ibn Abi Talha, qui rapporte d'Ibn Abbas, qui a dit Man jahada ma anzal Allah faqad kafar wa man aqarra bihi wa lam yahkum fa huwa zalim fasiq. Oui, il a dit quoi? Celui qui va renier ce qu'Allah a fait descendre, il a mécru. Mais celui qui va approuver, qui va corroborer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, mais il ne juge pas par cela, il dit il est zalim, il est injuste, il est pervers. Certains disent que la version elle est munqati'. Ça se voit, ils disent parce que Ali ibn Abi Talha, il n'a pas entendu le rapport d'Ibn Abbas, il n'a pas entendu d'Ibn Abbas. Jade, comme a dit Ibn Hajar, qu'il n'a pas entendu d'Ibn Abbas, qu'entre les deux il y a un rapporteur, il y a Mujahid, n'est-ce pas? Donc ils disent quoi? Ou bien d'autres disent qu'il y a Saïd ibn Jubayr. Nous disons,
quel que soit, c'est-à-dire ce qu'on peut dire ici, même si on dit que la version elle est munqati', c'est-à-dire il y a une coupure, nous disons ça quoi, yasluh li taqwiya, ça peut venir renforcer, parce que la coupure fait partie de quoi? Des petites faiblesses, al-inqita', hein? Sauf dans des cas très précis lorsqu'il y a quoi, la coupure elle est shadid, etc. Donc ici si on a une version qui est munqati', où il y a une coupure, elle se renforce ou bien elle se renforce pas? C'est chez les savants du hadith, elle se renforce. Donc ça veut dire qu'on peut renforcer quoi? Cette version. C'est pourquoi même Cheikh Al-Albani, il a daïfé cette version, mais, c'est-à-dire la version de Ali ibn Abi Talha, mais il a dit quoi? Il a dit walakinnahu jayd fi shawahid, dans le Silsilat al-Hadith al-Sahih au tome 6, à la page 114. Il a dit mais c'est bien dans les shawahid, c'est-à-dire ça peut venir témoigner. Donc ça peut venir renforcer une autre version. Donc comment on va venir jeter toutes ces versions, tous ces hadiths là, comme ça on dit on jette, on ne prend pas ça? Qui vous a précédé dans ça? Alors en conclusion, le asab d'Ibn Abbas, kufr duna kufr, c'est thabit, c'est juste, authentique. C'est-à-dire la version est quoi? La moindre des choses qu'on puisse dire que c'est un hadith, un asar qui est quoi? Qui est hasan li zatihi, qui est quoi? Bon par lui-même, ou bon par autre que lui. Venir rejeter ça complètement en disant que c'est un asar qui est daif, c'est une parole qui est batil, qui est fausse et qu'on rejette avec la toute dernière énergie. Et les salafis ont accepté cette version, ils ont, n'est-ce pas, mis cela dans leur tafsir, n'est-ce pas, les savants des hadiths, ils ont accepté cette version. On ne connaît aucun savant, parmi les grands savants des hadiths, qui a rendu faible ce athar-là, au point où on ne travaille pas complètement avec ce athar-là. Qui vous a précédé dans ça? Et comme Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يُشَقِّقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui fait scission du messager d'Allah et qui suit un autre chemin que celui des croyants, nous allons lui coller ce qui s'est collé et on va le faire entrer, n'est-ce pas, en enfer. Et quelle mauvaise destination ou demeure. Donc qui vous a précédé dans ça? Qui suit un autre chemin que celui des croyants? Les savants se sont mis d'accord sur ce point-là. Toi, tu viens rendre ce athar-là faible. Tu te bases sur quoi? Et beaucoup, vous allez voir parler dans ça, jahil, biqawaid al-shara' ou biqawaid al-hadith. Il est ignorant dans les règles par rapport aux règles du hadith, mais c'est lui qui vient mettre dans la tête des jeunes que non, le athar est daif. Et ça, c'est le kalam. Et cette version était acceptée par quoi? Par des tabi'in. Beaucoup de tabi'in. Ata a dit quoi? Kufr duna kufr, zulm duna zulm, fisq duna fisq. Ça a été rapporté par l'imam Ahmed, Mohamed bin Nasr al-Marwazi dans son livre Ta'azim Qadr al-Salat au tome 2, à la page 522 jusqu'à 576, par la voix de Sufyan al-Thawri, qui rapporte Ibn Jurayj, qui rapporte Ata. Et ça a été authentifié par le Cheikh Al-Albani, dans le Silsila au tome 6. Certains ont dit, cette version-là est faible, la version de Ata là, qui avait dit kufr duna kufr, c'est-à-dire une mécréance qui est moindre que la grande mécréance, une injustice qui est moindre que la grande injustice, ou une perversité qui est moindre que la grande perversité. Ils disent pourquoi? Parce que Ibn Jurayj il est connu comme étant un mudallis. Donc on craint qu'il a fait le tadlis ici. Et il n'a pas dit que j'ai entendu. C'est pourquoi on dit maintenant aux gens qu'il faut quoi? Il faut faire très attention. Ibn Abi Khaythama, bisnadin sahih, il a rapporté de Ibn Jurayj, que Ibn Jurayj a dit, Iza qultu qala ata, فإني سمعته منه وإن لم أقل سمعته. Il dit si je dis que Ata a dit, il dit c'est que j'ai entendu ça de lui, même si je ne dis pas j'ai entendu. Et ça a été rapporté par le Cheikh Al-Albani a cité ça dans le Irwa al-Khalil, n'est-ce pas? Il a dit هذه فائدة هامة جدا تدلنا على أن عنا ابن جريج عنا عطاء في حكم السماع. Il dit ça c'est un profit qui est très important. Il dit ça nous prouve que lorsque Ibn Jurayj rapporte, n'est-ce pas, de Ata bi'ana, ça veut dire ici quoi? Que il a entendu ça de lui. Il a entendu cela de lui. Et ça, c'est une faïda que le Cheikh Al-Albani a apporté et que j'ai profité, n'est-ce pas, du Cheikh Al-Albani. C'est pourquoi on s'étonne, parfois on s'étonnait, mais on voit, mais Bukhari et Muslim, ils ont rapporté de qui? Ibn Jurayj de Ata. Il y a un problème. Parce que Ibn Jurayj est connu comme étant un mudallis. Mais comment il dit An? Et puis Bukhari et Muslim, ils ont rapporté ça. C'est-à-dire, ils ont rapporté la version d'Ibn Jurayj. C'est-à-dire des hadiths, pardon. Ils ont rapporté des hadiths d'Ibn Jurayj qui rapportent de Ata avec le An. Il dit d'après. Parce que lorsqu'on dit d'après,
ça ne veut pas dire que tu as entendu ça directement de la personne. Et Ibn Jurayj, c'est un mudallis. Alors, comment cette version-là peut être, c'est-à-dire comment Bukhari et Muslim, sachant que Bukhari et Muslim, ils ont mis comme condition de rapporter que des hadiths authentiques. Vous voyez? Or, Ibn Jurayj a déjà dit, là-bas dans le tarikh de Ibn Abi Khaythama, que si je rapporte de Ata et je dis qala, parce que qala, quand tu dis il a dit, ça ne veut pas dire que tu as entendu de lui. Quand tu dis d'après, ça ne veut pas dire que tu as entendu de lui. Jay, il dit si je dis ça, ça veut dire que j'ai entendu de lui, même si je ne dis pas sami'atu. Donc c'est clair. Donc ça veut dire que Bukhari et Muslim, c'est-à-dire ils avaient déjà connaissance de cela, que Ibn Jurayj, lorsqu'il rapporte de Ata, lorsqu'il dit an, ici là c'est considéré comme s'il a entendu. Pourquoi? Parce que lui-même il a déjà dit que si je dis qala, si je dis qala, c'est-à-dire il dit Ibn Jurayj a dit, et Ata pardon a dit, ça veut dire que j'ai entendu, même si je ne dis pas sami'atu. Donc c'est clair. C'est pourquoi Cheikh Al-Albani il a dit dans le Irwa al-Khalil au tome 5 la page 202, il a dit quoi? Il dit هذه فائدة عزيزة فاحفظها فإني كنت في غفلة منها زمنا طويلا ثم تنبهت لها فالحمد لله على توفيقه. Le Cheikh Al-Albani dit quoi? Il dit ça c'est une faïda, c'est un profit qui est quoi? Qui est vraiment important. Il dit retiens cela. Il dit car j'étais distrait par rapport à ce profil-là pendant un long moment. Puis, j'ai fait attention à cette faïda, à ce profil-là. Il dit louange à Allah, n'est-ce pas, par rapport à ça, par rapport à son assistance. Donc, Cheikh Al-Albani lui-même, il dit quoi? Lui-même, il était, c'est-à-dire que distrait par rapport à ça. C'est-à-dire que lui-même, il ne savait pas que Ibn Jurayj, lorsqu'il rapporte directement des Ata, ça veut dire qu'il l'a entendu. Même s'il dit an. Mais il a trouvé quoi? Il a trouvé cette version qui est rapportée dans le tarikh de qui? D'Ibn Abi Khaythama. Et ça nous fait comprendre. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de savants vont te dire quoi? Que les ana, parce que certaines personnes qui s'étonnent, que mais comment Bukhari et Muslim ils ont rapporté des rapporteurs qui sont des mudallisoun, et puis ils disent an, il n'y a pas le tasrih bis sama', on ne trouve pas le tasrih bis sama'. Même dans d'autres livres on ne trouve pas. Pourquoi ils ont rapporté sachant très bien qu'ils ont mis comme condition qu'ils rapportent que des hadiths authentiques. Certains savants vont te dire que les ana qui sont dans Bukhari et Muslim, on considère ça que quoi? Ou bien dans Muslim, on considère ça que le rapporteur a entendu directement. Pourquoi? Ils disent parce que Bukhari et Muslim ils ont mis comme condition qu'ils doivent prendre des hadiths, ils ne doivent prendre que des hadiths authentiques. Et le fait qu'ils rapportent de ce rapporteur-là, qui est connu comme étant un mudallis, c'est pas ignoré. Ils ne peuvent pas ignorer. C'est-à-dire ils n'ignorent pas que ce rapporteur-là est mudallis. Mais le fait qu'ils rapportent de lui en disant an, sans citer le tasrih, c'est que ça veut dire quoi? Qu'ils ont déjà la connaissance que ce rapporteur, lorsqu'il rapporte de celui-là, la chaîne de transmission est quoi? Elle est rattachée. Est-ce que vous voyez un peu? Beaucoup de savants vont vous dire ça. Bref, c'est un tafsir là-bas dans le ilm de Mustalah al-Hadith, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire par rapport aux ana qui sont dans le Sahih et dont on n'a pas trouvé quoi? Le tasrih. Et comme la version de qui? Abu Zubair, de qui? De Jabir. Donc ici l'on dit Ibn Jurayj, lorsqu'il rapporte des Ata ici, c'est quoi? C'est Mahmoul al-Sama, donc c'est authentique. Certains disent non, mais l'imam Ahmed a dit que lorsque Ibn Jurayj dit, qu'il dit que Qala Ata, que Ata a dit, ou bien d'après Ata, ça veut dire qu'il n'a pas entendu ça de lui. Nous disons Hazafi Nazar. D'abord, quel est le Ata qui est voulu ici? Parce qu'on a Ata ibn Abi Rabaha et on a Ibn Abi Muslim, al-Khurasani. Alors, quel est le Ata que l'imam Ahmed parle ici? Ce qui est apparent, c'est que c'est le deuxième, c'est al-Khurasani. Pourquoi? Parce qu'Ibn Abi Rabah, il a entendu de qui? Il a entendu de lui. Et l'imam Ahmed a rapporté qu'il a entendu. C'est pourquoi Ibn al-Medini, quand on lui a posé la question, Yahya ibn Sa'id, il dit, j'ai posé plutôt la question à Yahya ibn Sa'id, le hadith de Ibn Jurayj de Ata, al-Khurasani. Il a dit c'est da'if. Il a dit, mais parfois il dit akhbarani, il dit tout ça c'est pareil, c'est da'if. Donc ça nous laisse penser ici que c'est qui? C'est le Khurasani dont il est question. C'est pas le Ata ibn Abi Rabah. C'est pourquoi on dit le Sama', c'est-à-dire venir dire que Al-Khurasani l'a entendu, n'est-ce pas? C'est-à-dire Ibn Jurayj lorsqu'il rapporte ici de Ata, Al-Khurasani, est-ce qu'il a entendu? On dit, c'est plus probable qu'il n'ait pas entendu à cause de quoi? Des versions qu'on vient de parler, c'est-à-dire de certains savants qui ont dit clairement que quoi? Qu'il n'a pas entendu. Et à supposer même que l'imam Ahmed a voulu Ata ibn Abi Rabah. Que non, il n'a pas entendu. Ibn Jurayj, même s'il dit d'après Ata, ici le Ata qui est voulu, c'est Ibn Abi Rabah et il n'a pas entendu de lui. Nous avons supposé ça. Nous disons, mais il n'y a aucun doute que Ibn Jurayj, il se connaît mieux que qui? Que l'imam Ahmed. C'est-à-dire, il se connaît lui-même mieux que l'imam Ahmed. Et il dit clairement
que si je dis d'après un pan, j'ai entendu de lui. C'est clair. Et on dit quoi qu'il était avec lui 15 ans. Donc, il connaît mieux son cher. Donc, à supposer que l'imam Ahmed ait eu à dire ça. Mais on a déjà une version claire de Ibn Jurayd, là où il dit, si je dis d'un Ata, c'est que j'ai entendu de lui. Et donc ça, c'est une affirmation. Et même avec les qawaïd, si on va appliquer les qawaïd, on va dire quoi? Al-musbit muqaddam ala nafi. C'est-à-dire, l'affirmation prévaut sur l'infirmation. Ici, là, on dit, l'imam Ahmed, il a infirmé. Ibn Jurayd lui-même, il dit, j'ai entendu. Si je dis, il a dit, c'est que j'ai entendu. Même si je ne dis pas sami'tu. Ça, c'est une affirmation. Donc, on dit quoi? L'affirmation prévaut sur l'infirmation. C'est pourquoi quelqu'un maintenant il va venir dire, il a assis quelque part, il dit, je n'ai jamais vu une voiture noire passer là. Ou il n'y a pas de voiture noire qui est passée là. Ça, c'est l'infirmation. Quelqu'un d'autre digne de confiance dit, un jour j'étais assis, j'ai vu une voiture noire passer. On prend la parole de qui? On prend celui qui affirme. Pourquoi? Parce que celui qui affirme, il apporte un ajout. Jade, toi tu n'as jamais vu une voiture noire passer par là. Est-ce que cela voudrait dire qu'il n'y a jamais eu une voiture noire qui est passée par là? Non. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi beaucoup de savants te disent Al-Musbit muqaddam ala nafi. Ça c'est une qaïda qui est connue. Jade. Et on a la version également de Taous al-Yamani qui a dit clairement Laysa kaman kafara billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Taous qui a dit clairement que ce n'est pas comme, c'est un tabi'i qui a dit que ce n'est pas comme celui qui a mécru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Et dans une autre version, ce n'est pas de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Et ça a été rapporté par Tabari, par Al-Marwazi et d'autres. Et ça a été authentifié par le Cheikh Al-Albani, cette version de Taous. Et c'est rapporté par quoi? Par des tabi'in. Donc ici, là, venir rejeter. Certains disent non, c'est Saïd El-Makki qui est dans la chaîne de transmission. Ça fait nazar. Parce que combien de personnes ont rapporté de Taous qui s'appelle Saïd El-Makki? Pourquoi vous voulez faire un tarjih bidouni dalil? Vous voulez faire précéder une version sans dalil? Jade. Et donc on dit toutes ces versions-là, toutes ces paroles des tabi'in. Ça nous prouve clairement que quoi? Que le athar, il a un asl. Que ça a une origine. Donc venir rejeter tous ces athars-là, soi-disant que c'est faible, tout simplement parce qu'on veut soutenir la vie, que le fait de juger par une loi autre que la loi d'Allah, c'est du kufr akbar, c'est de la grande mécréance sans détail, sans tafsir. Disons, c'est une parole qui n'est pas recevable, n'est-ce pas? Et ce n'est pas quoi? Ce n'est pas correct. Donc le athar, c'est un athar qui est authentique et qui est authentifié par plusieurs savants, des grands savants de hadith, n'est-ce pas? Et ici, là, celui qui vient rejeter ce athar-là, on doit lui demander qui t'a précédé dans ça, n'est-ce pas? Et les paroles de l'imam Ahmed et de Yahya al-Qattan, on a déjà détaillé, ça ne tient pas. Ou bien Ibn Abu Hatim, ça ne tient pas du tout. Jade. Donc ici, là, on dit quoi? Le athar, il est authentique et il a été accepté par les savants. Les savants ont rappelé ça dans leur tafasir, ils ont expliqué cela comme ça. L'imam Shawkani, Fath al-Qadir, l'imam Kathir, l'imam Tabari, les savants des tafasir, c'est connu, n'est-ce pas? Que quoi? De la manière dont ils expliquent ce verset-là, celui qui ne juge pas par la loi d'Allah, voilà, certes, ou bien parce qu'Allah a fait descendre, voilà, certes, les mécréants. C'est connu, les tafsirs des salafs par rapport à cela. Jade, donc toi, tu viens avec ta compréhension à toi que tu amènes de ta propre tête. Ici, là, c'est quoi? C'est Ghayr Maqboul. Jade. Et il y a d'autres ambiguïtés qu'ils amènent, n'est-ce pas? On va refuter ça parce qu'ils apportent d'autres ambiguïtés. D'autres qui viennent, ils te disent, on est d'accord que le athar est authentique. Que Ibn Abbas a dit kouf duna kouf. C'est-à-dire, c'est une mécréance qui est moindre que la grande mécréance. On est d'accord. Ils disent, mais ça ne s'applique pas aux chefs de notre époque. Ah, ils disent quoi? Ça ne s'applique pas aux chefs de... Ils disent ça, c'est pour des chefs qui, à l'époque, ils jugeaient par la loi d'Allah. Jade, ils jugeaient par la loi d'Allah. Ils disent, voilà, à l'époque, ils jugeaient par la loi d'Allah. Mais ils étaient injustes dans certains points. Donc, il y a certains points où ils ne jugeaient pas par la loi d'Allah. Mais le as, c'est qu'ils mettaient la loi d'Allah. Par contre, les chefs d'aujourd'hui, ils ne jugent, c'est-à-dire complètement, ils ne jugent pas par la loi d'Allah. Ils mettent carrément la loi du kufr. Complètement. Et ceux-là, ils ne s'appliquent pas avec la parole de... On ne peut pas appliquer la parole d'Ibn Abbas sur cela. Donc on fait cette différence-là. Nous disons, c'est une parole qui est fausse, rejetée avec la toute dernière énergie, et on va détailler ça le cours prochain, bi'iznillah. Pourquoi cette parole-là n'est pas correcte par rapport au qawaïd, par rapport aux règles de la législation. Jade, on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous guide, qui nous donne la compréhension de la religion. Wa subhanaka lahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.